Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Padam pour vous présenter aujourd'hui un nouveau Sapin en sucette. Donc aujourd'hui, je me suis demandé si notre fameuse molécule d'hémoglobine aurait cette conformation s'il n'y avait pas de fer. Et comme vous le savez, la molécule d'hémoglobine et la molécule de chlorophylle ont disons, une, une structure assez commune, bien que il y ait des, comment dire, des molécules éthène, je sais pas comment dire, et méthane aussi assez en périphérie de la molécule de chlorophylle. De plus, on peut dire qu'il y a une queue polycarbonée en bout de chlorophylle. Donc peut-être est-ce que cette molécule polycarbonée, cette partie de molécule carbonée, polycarbonée, est utile pour stabiliser la molécule de chlorophylle. Comme vous le savez, l'hémoglobine a un noyau ferreux, je ne sais comment dire, un atome de fer au centre, tandis que la chlorophylle a un atome de magnésium en son centre. Donc, de là, je me dis, s'ils ont comment dire, un atome différent, il y a forcément un effet différent aux alentours. Et quand on y pense, le fer est plus lourd que le magnésium. Si vous vous rappelez de vos cours de chimie organique, inorganique, structurale, que sais-je encore, vous vous rappelez sûrement que le magnésium est en troisième ligne, deuxième colonne, et que le fer, quant à lui, je ne l'ai pas pris. Donc je ne saurais vous dire le nombre de particules qu'il a en son noyau. Je pense que ça doit être dans les 28 ou 30 nucléons. Mais bon, je ne suis pas sûr. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Toujours est-il que de là, on peut dire que l'effet des nucléons aura un impact direct, puisque je vous rappelle que la force d'un objet A sur un objet B est égale à l'opposé de la force de l'objet B sur l'objet A, et que dans tous les cas de figure, GMA, donc la masse de MA, et G étant une constante
G, donc la masse de l'objet A fois la masse de l'objet B sur D au carré qui est en mètres. De là, on peut se dire que c'est merveilleux, mais que ça aura juste un impact sur la masse des objets. De plus, la force de l'objet A sur l'objet B aura est égale à moins la force de l'objet B sur l'objet A, ce qui est égal à K epsilon A fois epsilon B sur D carré, sachant que epsilon est l'énergie de l'objet A pour epsilon A bien sûr, et epsilon B c'est l'énergie de l'objet B, sachant que ceci est en coulomb. C'est probablement pas le terme énergie qui est adéquat, mais bon, on s'en contentera. De plus, K est la constante d'énergie. Bon, de là, j'ai envie de dire que c'est pour parler de l'énergie électromagnétique. De là, j'ai envie de dire que on peut déformer donc la molécule avec son énergie. Et par voie de conséquence, si l'énergie du fer était plus importante ou celle du magnésium était plus importante, il y aurait donc des liaisons qui n'existeraient peut-être pas ou qui existeraient en plus. De là, on peut envisager aussi une conformation spatiale différente de la molécule, puisque il n'y a pas d'interaction. Et donc, par peu de conséquences, s'il n'y a pas direct sur les atomes, ceux-ci ne se déplacent pas. La molécule reste donc stable. Enfin, on peut imaginer aussi que d'autres sur ce, je ne sais pas si je m'arrête au bon endroit, mais c'était Paul Dam pour vous présenter un nouveau sapin du ciel. Au revoir.